Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir 4 erreurs types à éviter dans le cadre de la rédaction de votre mémoire infirmier. Donc première erreur type qui est assez fréquente, c'est tout simplement de ne pas respecter le cahier des charges qui est donné par votre IFSI. Donc votre IFSI vous remet un cahier des charges avec des règles à respecter, un planning à respecter, donc on va tâcher de respecter ces règles qui vous sont imposées tout bêtement. C'est vraiment le premier élément. Dans ces règles, vous avez des règles de forme, des règles de fond dont il va falloir tenir compte. Et il ne faut pas oublier qu'il y a ce cahier des charges avec ces règles qui vous sont imposées. Deuxième erreur type, c'est ne pas suivre le fil conducteur qui est imposé par la problématique et la question de recherche. Donc votre mémoire va répondre à une question de recherche, à une problématique bien précise qui est définie en amont. Tout ce que vous rédigez dans votre mémoire doit être lié à cette problématique. On ne peut pas sortir du sujet, faire des hors-sujets, digresser sans rapport avec le mémoire. D'où l'importance d'établir cette problématique, cette question de recherche, une situation d'appel, une note de recherche qu'on va vous demander de rédiger, mais surtout d'avoir un plan et de rester dans ce cadre qui aura été validé par votre guidant. Troisième erreur, c'est ne pas suffisamment se documenter. Lorsque vous êtes amené à rédiger votre cadre conceptuel, vous faites des recherches, vous lisez la littérature qui est en lien avec les concepts de votre problématique, donc il faut vraiment se documenter de manière suffisante. Un mémoire infirmier qui est un petit peu plus concis puisqu'il va comporter en règle générale une 30aine de pages, il est apprécié d'avoir au moins 10-15 références académiques, c'est très bien pour la partie cadre conceptuel. Si on a des références qui sont pas suffisantes en nombre, on peut nous reprocher une forme de partialité ou de ne pas avoir abordé toutes les écoles, tous les auteurs, toutes les approches pertinentes en lien avec notre question de recherche ou notre problématique. Quatrième erreur type, c'est ne pas suffisamment illustrer votre mémoire. Si vous vous basez exclusivement sur de la rédaction, il n'y a que des blocs de texte, et que vous n'illustrez pas, vous n'apportez pas de visuel qui améliore la lisibilité, illustre également vos idées. N'oubliez pas qu'une illustration peut parfois être beaucoup plus parlante qu'un bloc de texte qui non seulement rend la lecture un petit peu plus difficile, mais est moins parlant et apporte moins d'informations alors que le lecteur retiendra davantage une illustration, un graphique par exemple. Voilà. Et enfin, dernier conseil que je peux vous apporter, donc, corollaire direct, c'est d'éviter cette erreur qui consiste à court-circuiter votre guidant. En général, vous êtes assez suivi en IFSI, vous avez des guidances à respecter. Donc il faut vraiment veiller à faire valider les parties clés par votre guidant. Ça vous évitera toute surprise négative à la fin et d'avoir cette prévalidation qui est fondamentale et qui vous permettra de déposer sans heurts et d'avoir cette prévalidation vraiment importante avant de déposer. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à éviter ces principales erreurs et surtout, in fine, à réussir la rédaction de votre mémoire infirmier.